Vous en entendez beaucoup parler ce matin. Il y a eu l'assemblée hier pour l'Église Saint-Édouard pour préserver le patrimoine. Ce matin, on a la chance de rencontrer un des porte-parole du comité de l'Église Saint-Édouard, M. Martin Saint-Pierre, qui est avec nous présentement pour nous faire un bilan de cette assemblée. Ça va bien aujourd'hui? Oui, bonjour François, bon matin. Yes, bon matin. Gros matin, en fait, suite à cette assemblée-là. D'abord, on va y aller avec la réponse des gens. Je crois que l'intérêt de la communauté était là. Il y a eu beaucoup de gens qui se sont présentés, plus d'une centaine de personnes. 132 personnes exactement qui étaient présentes hier soir. Écoutez, on s'attendait peut-être entre 50 et 75 personnes. On sait que l'Église est quand même fermée depuis 10 ans et tout ça, mais on a vu qu'il y avait un très, très grand intérêt de la part des gens. Des gens de tout âge là, qui étaient là pour... de tout âge aussi, c'était pas... On avait bien précisé aux gens, c'est pas juste une histoire de paroisse. Là, là on oublie ça, c'est l'histoire de préserver un bâtiment qui est important pour notre communauté, non seulement la communauté berrivraine, mais tout le Saguenay. Alors, c'est ça qu'on voulait vraiment mobiliser des gens de la région, du secteur, là, sur conscientiser aussi sur l'importance de préserver ce bâtiment-là. Oui. Donc, un bâtiment qu'on sait qui est fermé depuis 10 ans. Malheureusement, donc au moment où on se parle, on ne sait pas tout à fait dans quel état c'est exactement, mais on a des projets qu'on veut amener. Mais d'abord, avant de parler des projets, on va parler un peu du comité. C'est quoi les objectifs exactement du comité? En fait, l'objectif ultime du comité, c'est vraiment de préserver le monument Saint-Édouard, d'y trouver une vocation communautaire qui va aussi créer une animation dans ce secteur-là qui en a grandement besoin. Tout à fait. Parce que je pense que tous les gens sont conscients que le secteur Port-Alfred, avec la fermeture de l'usine, ce qui s'est passé, on voit le secteur a besoin et on a le choix. Est-ce qu'on rase ça, on fait un tas de pierres ou encore les gens se mobilisent, donnent la main et on dit on travaille fort? Oui, il y a des coûts importants, nous en sommes très conscients. Je veux dire, c'est l'enveloppe qu'on veut préserver. On veut faire ce que souvent les Français font, qui sont très bons de leur patrimoine, ils le gardent. Alors, c'est ça qu'on veut faire aussi, en disant, bien, est-ce qu'on est conscient, puis on est capable de faire un modèle en se donnant la main, puis en disant, on va de l'avant. Puis hier soir, c'est le mandat qu'on a eu de la salle. Il y avait vraiment une unanimité dans la salle. Les gens, on avait vraiment un appui des gens, et les gens ont reçu ça avec grand intérêt. Et non seulement ils ont dit oui, mais plusieurs nous ont laissé leur nom, leurs coordonnées, parce qu'ils veulent s'impliquer dans différents comités pour travailler sur ce projet-là. Donc, on veut préserver en trouvant une vocation. On a toutes sortes de projets, mais ça ne se fait pas sans argent. Sur le plan du financement, comment ça pourrait fonctionner? Bien, en fait, une des bonnes nouvelles hier qu'on a transmis aux gens, nous avions comme invité le directeur provincial du Conseil du patrimoine religieux qui nous disait que, d'abord, l'Église, elle est classée incontournable, classe A. Alors, les gens peuvent aller voir sur le Conseil sur le patrimoine du Québec et vont voir. Et cette classification-là fait qu'elle est accessible à du financement, elle est prioritaire et on peut aller chercher jusqu'à 70 % des coûts pour supporter justement un projet de reconversion de cette église-là. Alors, quand on sait ça, si on dit, bien, là, on parle d'un secteur du gouvernement provincial, mais il y a aussi tous les autres ministères qui peuvent s'investir. Il y a le fédéral, la municipalité et bien sûr les gens qui sont prêts aussi à mettre la main dans leur poche puis dire, mais nous, on veut montrer que non seulement on veut s'impliquer, mais on veut aussi y investir. Oui, oui. Donc, il y a possibilité d'aller chercher le financement. On parle de deux volets principaux, là, la restauration du bâtiment, puis là, les travaux pour les nouvelles installations en fonction du projet qui sera choisi. D'ailleurs, c'est quoi les projets? Parce qu'on sait, il y a le projet de la bibliothèque de la baie. On en entend parler depuis plusieurs années. Je crois que c'est encore à l'ordre du jour. Quand vous parlez depuis plusieurs années, la bibliothèque dans l'Église, on en parle depuis plus de 20 ans. C'est un projet qui était là, qui est là alors et qui revient. Et je pense que c'est le projet qui est le plus plausible actuellement. Et la discussion qu'on a eue hier soir aussi, les gens sont revenus beaucoup sur la bibliothèque. On a eu des exemples un peu partout au Québec de reconversion d'églises en bibliothèque. Et vous savez, une bibliothèque, c'est plus juste des livres. C'est tout un centre d'animation multimédia ou un centre d'animation culturelle dans une communauté. Alors, c'est ça qu'on veut faire. Puis en plus, c'est un magnifique monument. Notre ville a investi beaucoup au niveau du tourisme avec le quai de croisière. On amène des gens, mais souvent des gens restent, se cognent le nez sur la porte de l'église parce qu'ils ne sont pas capables de le voir. Alors, en même temps, ce sera un monument qu'on pourrait montrer, mais qui pourrait servir d'animation et donner un milieu de vie dans la communauté de l'île. Donc, il y aurait un volet communautaire, mais il y aurait un volet aussi
patrimonial, les culturel. Il peut se greffer aussi avec la bibliothèque. Si on a une salle multifonction, on parlait du théâtre à Bout-Portin, exemple, qui a passé au feu. Pourquoi il n'y aurait pas un local qui leur serait réservé? Ils pourraient faire leur activité ou leur présentation dans une salle. Qui sont en recherche exactement. Alors, puis le culturel, il y a un accès privilégié, je pense, au financement, parce qu'on a quand même rencontré, avant de rencontrer la population, le comité s'est rencontré une vingtaine de fois. On a rencontré des intervenants, on a rencontré du ministère de la Culture, M. Noppen, qui est une sommité en patrimoine religieux de l'UQAM, qui était là, M. Paiement et son épouse aussi. Alors, on s'est appuyé sur aussi des professionnels pour amener, justement, en disant, oui, c'est possible. Si on veut, on peut. Alors, c'est vraiment cette mobilisation-là, parce qu'on peut dire, ben, ça coûte cher et tout ça, rester assis puis pas bouger, ou on a le choix de dire, bien, gars, on peut-tu être un exemple, on peut-tu se donner la main puis on y va de l'avant. Alors, c'est ça. Puis hier, là, les gens nous ont donné toute l'énergie pour continuer. Et non seulement ils nous ont donné de l'énergie, mais ils vont nous en fournir aussi. Alors, c'est ça qui est motivant, qui est mobilisant, puis qu'on dit, bien, on veut aller de l'avant. Donc, on a l'intérêt de la population, de la communauté. Tout à fait. On a des projets très intéressants, peut-être même le centre communautaire Saint-Édouard, qui sait. On sait qu'il y a du financement possible. C'est quoi la prochaine étape? Bien, en fait, la prochaine étape, c'est sûr qu'on a eu le mandat aussi de s'incorporer. Parce qu'on attendait, si hier, on n'aurait pas eu de gens, le message aurait été clair. C'est ça. Mais hier, avec les gens qui étaient là, on a vraiment eu un message clair. Et les gens ont dit, non seulement on veut que vous continuiez, mais on vous donne le mandat. Alors, c'est ce qu'on a entendu de la salle. On vous donne le mandat, on vous demande de vous incorporer, on vous demande d'avoir une corporation qui va travailler sur ce projet-là. On va s'y investir, on va vous accompagner. C'est sûr qu'on attend actuellement, dans toutes nos rencontres d'intervention, nous, on veut travailler avec tout le monde. On a rencontré la fabrique, on a rencontré... On n'est pas... On travaille contre personne. On veut travailler avec. Et entre autres, on a demandé une rencontre à nos élus de l'arrondissement, nos gens de l'arrondissement. On est en attente. Ça fait 2 fois, on a fait des demandes écrites et tout ça. Les gens le savent, on veut les rencontrer. Nous les attendons. On veut leur parler, on veut travailler ensemble avec eux. Ils devraient être fiers parce qu'en disant, bien, il n'y a pas juste une municipalité qui va s'investir, on a des citoyens qui veulent aussi y travailler. Mais quand il y a des citoyens qui se mobilisent, bien, on veut les écouter, les citoyens, on veut travailler pour eux, bien, travaillons avec eux également. Oui. Donc, une rencontre avec l'arrondissement à surveiller, donc à venir prochainement, on le souhaite, pour préserver ce bâtiment patrimonial-là. Écoutez, félicitations pour cette belle implication-là. Le comité qui est en place depuis près d'1 an. Près d'1 an, les 9 personnes. Et là, il va grandir, le comité, parce que ça va être plusieurs cellules aussi qui vont travailler sur différents aspects. Alors, on a aussi un site Facebook où on invite les gens à s'inscrire pour avoir l'information. Hier soir, les gens nous donnaient leurs coordonnées, leurs adresses pour recevoir de l'information. Alors, d'ailleurs, on invitait les gens au printemps, l'été dernier, à se poser devant l'église. Oui, avec des selfies. Oui, est-ce que ça tient? Est-ce qu'on a encore des... Bien, actuellement, non. Ça a été plus un projet de mobilisation au départ. Ensuite, il y a eu une visite du secteur Port-Alfred qui s'est faite. Alors là, on va travailler. Bien, ce qu'on voulait structurer aussi, écoutez, tous les gens arrivaient d'horizons différents. Il a fallu se donner aussi un mandat, travailler ensemble, des objectifs en disant est-ce qu'on partage la même chose? Parce qu'il y avait des attentes différentes. Et le projet commun, c'est-à-dire préserver le monument de l'église Saint-Édouard et y trouver une vocation communautaire et culturelle. Donc, on sait qu'il y a de l'avenir pour le bâtiment. On se croise les doigts pour que tout ça se réalise. En attendant, on surveille tout de très près sur la page Facebook Comité Saint-Édouard. Alors, M. Saint-Pierre, merci beaucoup d'avoir pris le temps ce matin de venir nous voir. Ça fait plaisir. Et on vous souhaite beaucoup de succès pour la suite. Bonne journée. Bonne journée.